Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi dans notre département. Aujourd'hui, on va parler des emplois chez EDF avec notre invité. On vient vers vous dans un instant, mais avant cela, Alexia, tu vas nous présenter des offres d'emploi concrètes dans le département. Première offre, Intermarché. En effet, première offre, Intermarché qui recherche un préparateur de commande ou une préparatrice de commande sur Gardanne. C'est un CDI en 30 heures par semaine. Il vous sera demandé de préparer les commandes, l'accueil et le contact avec le client. Le profil est recherché. On va demander de quelqu'un de rigoureux qui fasse preuve de bonne humeur et de dynamisme. Pour postuler, rendez-vous directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre. Deuxième offre, cette fois-ci, c'est l'enseigne de prêt-à-porter Camailleux qui recherche un vendeur, une vendeuse en CDD 30 heures, cette fois sur Vitrolles. Les missions seront la mise en valeur des produits, la réception des colis et la bonne tenue du magasin, ce qui vous sera demandé. Aimer la vente, évidemment, le sens du partage, l'enthousiasme et le sens de la mode. Rendez-vous directement sur le site internet de Camailleux pour postuler. Troisième offre chez Nestlé. Nestlé, cette fois, c'est des assistantes, conseillères en clientèle. Ce sont des alternances cette fois et c'est sur Aix-en-Provence. Les missions, l'accueil, le conseil client, la fidélisation et la gestion des caisses. Donc si vous recherchez une alternance avec un rythme de 2 jours à l'école et 3 jours par semaine, rendez-vous directement sur le site internet. Merci Alexia. Merci. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Bonsoir Jean-Paul Romet. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Vous êtes délégué emploi RH et RSE pour EDF Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va parler avec vous de ces offres d'emploi chez EDF. 800 postes à pourvoir dans la région sud. Ça concerne quel type de poste ? Peut-être juste pour rappeler la région, EDF en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est bien 8000 salariés, plus de 500 alternants et à peu près 60% de ces chiffres-là dans les Bouches-du-Rhône, vu qu'on est à Marseille. Et donc, concernant les 800, effectivement, recrutements que l'on va faire sur toute la région, je précise peut-être que ça concerne 3 types de contrats, à peu près 400 contrats en CDI, 270 nouveaux alternants qu'on va recruter cette année, et également des stagiaires, et tout ça va nous permettre de recruter sur nos métiers en tension et sur les métiers importants pour le groupe EDF. Alors, quel métier ? Alors en fait, on a des directions, on a 22 entités différentes en région, je ne vais pas toutes vous les citer, je vous rassure, mais les gros métiers qui recrutent, c'est par exemple l'ingénieur nucléaire, c'est pas forcément connu à Marseille, 2000 ingénieurs, 1300 sur Marseille, qui sont là pour faire évoluer toutes les centrales nucléaires en France. Et par exemple, ils recherchent des ingénieurs projets ou des ingénieurs d'études. On a par exemple Dalca, une superbe filiale dans le domaine de l'efficacité énergétique. Et ils recherchent par exemple des techniciens d'exploitation. Donc de très nombreux métiers en tension, dans l'hydraulique, chez Enedis et dans de nombreux métiers effectivement du groupe en région. Quelles sont les qualifications qui vont être demandées, les diplômes pour ces postes-là? Là, vous parlez de poste d'ingénieur. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir fait de hautes études pour entrer chez EDF? Alors, ça peut être des postes de technicien, ça peut être à partir du bac, voire même du CAP, au bac plus 2, au bac plus 5. Effectivement, ça dépend. Et on va prendre tous les profils possibles en termes de diversité de formation. Et pas forcément uniquement le diplôme initial. En fait, ce qui nous intéresse parfois également, c'est l'expérience des jeunes, des moins jeunes. On a besoin de toute cette diversité en termes de profil pour pouvoir être performant et répondre en fait aux attentes de nos clients. Et quel est votre accompagnement sur ces postes? Est-ce que vous les formez? Parce qu'il doit y avoir une patte EDF quand on rentre dans une entreprise comme celle-ci ou dans l'une des filiales. Est-ce qu'ils sont accompagnés à ces métiers techniques? Alors complètement. Alors d'une part, on va aller chercher parfois les profils, on va les accompagner. Alors on fait par exemple ce qu'on appelle avec Dalca pour le métier de technicien d'exploitation, une POEC en fait, c'est une sorte de préparation opérationnelle à l'emploi. Pendant 3 mois, on va prendre des gens éloignés de l'emploi, des femmes, parce qu'on est très intéressé par les femmes dans le cadre des métiers en fait techniques en tant que tels, mais également des personnes issues des quartiers prioritaires. Pendant 3 mois, on va les monter à un certain niveau et derrière, on les prendra soit en alternance dans nos métiers, soit directement en recrutement. Et ça, Dalca, par exemple, fait une superbe opération avec 15 personnes en ce moment qui suivent ce programme très précis. Et après, toute personne qui intègre le groupe EDF a des formations importantes. Alors, quand on prend des jeunes en alternance ou des moins jeunes, dans ce cas précis, la formation se fait en alternance, mais toute personne qui arrive dans l'entreprise va avoir des formations conséquentes pour intégrer l'ensemble des éléments nécessaires pour tenir le job. Vous parlez de ce processus, ça peut être intéressant pour les personnes qui nous regardent. Comment ça se passe? Ou est-ce qu'il faut vous écrire? Est-ce que c'est compliqué d'entrer dans ce processus? Alors en fait, le plus simple, toutes nos offres d'alternance, de stage, de recrutement en CDI sont sur notre site EDF Recrute, notre site internet.
Donc ça, c'est un point qui est important. Mais par ailleurs, nous, on doit aller vers les jeunes, on doit aller vers les personnes pour essayer de les attirer dans nos métiers. Et on a de nombreuses conventions de partenariat avec les écoles, le monde de l'emploi, le Pôle emploi, avec qui on travaille pour aller avoir la possibilité de recruter les personnes dont on aura besoin pour le futur. À l'instant, vous parliez des femmes. Comment vous les attirez sur ces métiers techniques? Alors Quelle ça, est la c'est stratégie important. de l'EDF? Alors déjà, un premier point, l'ambition du groupe EDF, c'est à toutes les strates de l'organisation d'avoir, d'ici 2030, entre 36 à 40% de femmes au niveau de toutes les strates. Si je prends la strate CODIR, on est à peu près à 30%. On a encore de l'amélioration possible. Mais par contre, 2 illustrations peut-être d'actions qui se passent cette semaine sur la féminisation des métiers techniques. On a organisé hier la finale de challenge, qu'on appelle le challenge énergie mix. Il y a 10 établissements scolaires, lycées, collégiennes et lycéennes, qui sont venus en immersion dans l'ensemble de nos métiers, accompagnés par des marraines du groupe EDF, qui les ont coachés, qui les ont accompagnés. Et on a fait une grande finale derrière pour les valoriser. On a fait des prix, il y avait des jurys. Et pour nous, ça sera certainement une opportunité de pouvoir, dans l'avenir, susciter des vocations. Et autre opération, demain soir à la Villa Gaby, on fait un gros événement qui s'appelle l'Industrie c'est féminin. EDF, mais également avec d'autres entreprises de la région d'Espace MAP, que ce soit Airbus, ST ou autres. Et donc, on va accueillir plus de 130 jeunes femmes, étudiantes, ingénieurs ou dans le monde de l'enseignement supérieur à la Villa Gaby. Et on va aussi inclure à distance 90 écoles en France qui vont participer à notre événement pour essayer de susciter des vocations. On va faire témoigner des femmes qui sont dans les métiers techniques. Et on espère, derrière, récupérer des CV et de pouvoir aboutir sur des beaux projets. Dernière question, Alexia. Vous parliez de votre engagement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour les publics dits issus de l'insertion? Comment vous les accueillez et comment vous allez vers eux pour les recruter aussi? Alors, je prends un autre exemple. J'ai la chance d'animer un collectif qui s'appelle le Collectif des entreprises pour une économie plus inclusive, qui rassemble 20 grandes entreprises de la région dans différents domaines, banques, Schneider Electric, Orange, EDF. Et donc, on va, avec des 8 associations du territoire, École de la Deuxième Chance, Mission Locale, Pôle Emploi, ils vont nous sourcer des candidats issus des quartiers prioritaires ou des zones de revitalisation rurale. Et donc, ils vont passer tous les filtres des recrutements sans cabinet. Ils vont être en contact direct avec les recruteurs. Et chaque année, on recrute un certain nombre de personnes qui n'auront pas eu l'opportunité d'intégrer nos groupes. On va les chercher dans les quartiers, dans tous les domaines. On va rechercher aussi des femmes qui sont un peu éloignées de l'emploi. Et c'est une belle opportunité. Je donnerai peut-être un chiffre pour dire que ça fonctionne. Si je prends sur l'ensemble des alternants présents chez EDF, 30% des alternants sont issus soit des quartiers prioritaires de la ville, soit des zones de revitalisation rurale. Donc de vraies actions dans ce domaine, et ça contribue à notre performance et à notre raison d'être. Merci beaucoup Jean-Paul Romet, délégué emploi RH et RSE EDF pour la région PACA, d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous parce que chaque mercredi sur BFM Marseille-Provence, on met en relation des employeurs et des candidats avec la candidature de la semaine. Et Alexia, aujourd'hui, tous les regards se penchent vers Théa. Vers Théa, 20 ans, qui est sur Aix-en-Provence et qui recherche une alternance pour septembre prochain. On l'écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Théa Prémartin, j'ai 20 ans et j'habite à Aix-en-Provence. Je suis ravie de pouvoir me présenter à vous aujourd'hui car je suis actuellement à la recherche d'une alternance en communication et publicité pour la rentrée de septembre 2022. Ça serait pour un contrat de 2 ans. Donc jusqu'à septembre 2024, et mon rythme scolaire serait 4 jours par semaine en entreprise et 1 jour à l'école. Et ça serait le vendredi. Ce que je recherche, ça serait une alternance, si possible, dans ces domaines-là. Donc agence de communication, journalisme, radio, télévision, ou encore travailler pour un festival. Je suis quelqu'un de très motivé. J'adore travailler, également très dynamique, très solaire. J'aime créer du contenu. Je fais beaucoup de photos et aussi beaucoup de vidéos. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube qui est juste ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un œil. Et en défaut, je dirais que je manque cruellement de confiance en moi. Merci infiniment de m'avoir écouté et j'espère vous dire à bientôt. Elle a l'air très sympathique, Théa. Comment on peut la contacter? Alors, si on veut la contacter et qu'on a une offre à lui proposer pour septembre, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavara.fr et on vous remettra en relation. Merci Alexia. Et tout de suite, tu vas nous présenter le calendrier de l'emploi. Trois rendez-vous cette semaine. On démarre avec une séance d'information sur le service civique. Si vous avez entre 16 et 25 ans et que vous voulez vous renseigner sur des missions qui peuvent aller de 8 à 12 mois avec unicité, rendez-vous le jeudi 19 mai de 9h30 à 11h30 à Aix-en-Provence. Toutes les informations et les inscriptions sur le site qui s'affiche à l'écran.
Deuxième rendez-vous cette semaine, c'est le Forum emploi de la banque et de l'assurance. C'est le jeudi 19 mai également de 9 h à 13 h à la Cité des métiers de Marseille cette fois. Plus de 50 offres d'emploi sur la région PACA, des entretiens de recrutement individuels de 10 minutes. L'entrée est libre, donc rendez-vous directement à la Cité des métiers de Marseille dès le jeudi 19 mai. Et enfin, dernier rendez-vous, un job dating pour Hemming. C'est le mardi 24 mai de 16 h à 19 h 30, donc fin de journée, c'est à la plage de l'Estac à Marseille. Les inscriptions sont cette fois-ci obligatoires. Il y aura des entreprises présentes et des offres à vous proposer. Envoyez votre CV à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran pour pouvoir y participer. Merci beaucoup Alexia. Une petite question, vous êtes spécialiste du recrutement. Ça marche bien les job dating ? Oui, on participe à de nombreux job dating, soit en physique, soit à distance. Et honnêtement, si c'est bien préparé, avec les bonnes associations pour aller faire le bon sourcing, ça marche bien. Et les forums aussi, c'est quelque chose... Oui, on va dans de nombreux forums. Bon, le physique redémarre, heureusement, parce que le digital, c'était bien. Mais non, honnêtement, on arrive à trouver les profils. Alors parfois, on a des difficultés sur certains profils. Mais grosso modo, ça se passe pas mal. Merci beaucoup Jean-Paul Romé d'avoir été notre invité. Merci à toi Alexia. On se retrouve juste après une courte pause sur BFM Marseille Provence pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.